Amis tireurs et rechargeurs, bonjour. Merci aux nouveaux membres de s'être abonnés à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit accessoire, vous allez voir, qui est très sympathique. Ça s'appelle DPP Titanium. À quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir qu'avec cet accessoire, on va passer de ceci à ceci. Vous pouvez voir que la différence, elle est là. Nous allons commencer par s'assurer que les armes sont en sécurité. Donc là, je n'ai pas de chargeur et je n'ai pas de cartouche dans la chambre. Ici, je n'ai pas de chargeur non plus et je n'ai pas de cartouche dans la chambre. Mes deux armes sont donc en sécurité. Donc, que contient cette petite boîte? Donc, que contient cette petite boîte? Vous allez voir, qui est très très fine. Ouvrons-la ensemble. Donc, nous avons une notice qui est très simple. Voilà. Je vous expliquerai après comment ça s'utilise. Nous avons la fameuse plaque qui est pré-percée de différents trous. D'accord? Là, la référence, c'est GL01ALH, donc GL pour Glock et AL pour aluminium, car il existe un autre modèle. Nous avons des petits sets de vis. Certains sont notés, par exemple celui-ci est noté Dr Fastfire 2, celui-ci Vortex Viper, Buris Fastfire. Ici, il n'y a rien marqué, mais je vous expliquerai pourquoi. Ici, c'est pour le Vortex Venom. Encore 3 petites vis. Et nous avons également, hop là, 2 clés Allen. Voilà. Donc, 6 petits sachets contenant des vis, la fameuse plaque, 2 clés Allen et la notice. Donc, je vous ai étalé mes différents sets de vis. Il y a mes 2 clés Allen, la notice, la plaque. Et pour faire simple, aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser une conversion, une culasse. Voici donc une culasse de Glock, enfin de conversion Glock de marque TSG22. Voilà. Et nous allons installer la plaque ici, à la place de cette hausse réglable de Glock. De quoi allons-nous avoir besoin pour installer cette plaque à la place de la hausse? Eh bien écoutez, c'est très simple. On va avoir besoin d'un chasse-goupille, donc si possible pas en métal pour ne pas marquer la hausse. On va avoir besoin d'un marteau ou d'un petit maillet. Et éventuellement, on aura besoin d'une lime. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Vortex. Et donc pour ma part, je vais installer un point rouge de la marque Vortex, le modèle Venom. Comme je vais utiliser un point rouge Vortex Venom, je n'ai pas besoin de ces vis-là qui serviront uniquement pour un Vortex Viper Buris Fastfire 3. Celle-ci pour le Dr Fastfire 2. Ces 2 sachets de vis aussi, où il n'y a pas d'étiquette, qui serviront pour d'autres points rouges si les vis fournies ne devaient pas fonctionner. Donc c'est pour une histoire de compatibilité. Ces vis-là, on verra, servent à installer et à sécuriser la plaque sur la culasse. Donc pour moi, je vais utiliser les vis Vortex Venom. J'ai mis mes vis de côté, j'ai mes clés Allen ici, la plaque est là. La première étape donc va consister à chasser le cran de mire qui est ici à l'aide de mon chasse-goupille et du marteau si besoin est.
Donc je vais passer rapidement sur cette étape pour revenir au moment où le cran de mire va partir. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai chassé mon cran de mire, il part facilement. Voilà, c'est propre, donc ma queue d'aronde est libre. Deuxième étape, très importante, c'est de vérifier que le point rouge que vous avez choisi va pouvoir se monter correctement sur la plaque. Comment? Ben là, vous voyez que j'ai 4 tétons. Je vais pouvoir les insérer. Voilà, ça fonctionne bien. Et il faut aussi vérifier que lorsque vous allez visser les vis sur votre point rouge, qu'elles ne dépassent pas de la plaque. Donc pour ce faire, je vais utiliser la clé Allen la plus large. Vous pouvez voir que les 2 trous sont apparents. Hop, je visse. Donc ces 2 vis vont sécuriser le point rouge. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà du frein filet bleu dessus. Donc je visse les 2 vis. Donc vous pouvez aussi remarquer qu'il y a 3 vis. Le fabricant propose une 3e vis au cas où vous ayez un problème, vous la perdez, vous la cassez, mais déjà pour la casser, il va falloir y aller. Voilà, je serre fort, et ensuite, je vérifie que ça ne dépasse pas en dessous. Vous pouvez voir que c'est le cas. Mon point rouge peut être correctement sécurisé sur la plaque. J'en ai profité pour enlever les 2 vis pour gagner un petit peu de temps. Donc, 3e étape, j'enlève mon point rouge de la base. Et maintenant, je vais insérer la plaque dans ma queue d'aronde. Vous voyez ici que ça flotte. C'est tout à fait normal parce que cette conversion 22, qui n'est pas faite par Glock, a une queue d'aronde un petit peu plus large que la queue d'aronde Glock normale. Donc ça flotte, mais c'est pas grave, je vais quand même sécuriser la plaque. Pour ce faire, je vais prendre 2 petites vis. Voilà, donc là pareil, vous voyez j'en ai 3, au cas où vous en perdez une. Et je vais cette fois-ci utiliser la petite clé Allen. Voilà. Et je vais visser ma plaque. Vous voyez, il y a un petit peu de bleu. Là aussi, il y a du frein filet. Donc là, maintenant, je vais sécuriser ma plaque sur ma culasse. Voilà. Le but du jeu maintenant, ça va être de faire en sorte que votre plaque soit correctement positionnée sur votre culasse. Voilà, là ça n'a pas l'air mal du tout. Et je viens serrer. Voilà, ma plaque est correctement, elle ne bouge plus, est correctement fixée à ma culasse. J'en profite tout de suite pour vous dire qu'il existe 2 types de plaques, comme je vous ferai voir sur les liens à la fin de la vidéo. Il y a les plaques en aluminium, comme celle-ci. C'est celle que j'ai choisie pour mettre sur une conversion de 22, car il y a peu de recul. Et il y a des plaques en titane. Donc là, c'est celle que j'ai montée sur mon Glock 34. Le titane est recommandé par le constructeur pour tout ce qui est gros calibre. Le poids de la plaque titane est de 15 grammes 2, alors que la plaque en aluminium est de 9 grammes 5. Vous voyez, la différence est infime. Par contre, la plaque en titane est un tout petit peu plus chère, mais ne rouille pas et ne se déformera jamais. Je conseille pour le gros calibre de prendre la plaque en titane. Ici, donc, c'est une véritable culasse de Glock. J'ai dû utiliser mon marteau et mon chasse-goupille pour rentrer en force la plaque. Vous voyez? Et déjà,
sans utiliser les petites vis qui ont servi à sécuriser la plaque sur la culasse, c'était super bien maintenu. Mais j'ai quand même utilisé les petites vis. D'accord? Donc, on résume. Pour une conversion 22, pour une arme de petit calibre, genre 22 long rifle, prenez plutôt la plaque en alu. Pour toutes les autres, je vous conseille, et Henri, le patron de chez DPP Titanium, conseille également de prendre la plaque en titane. Dernière information au sujet de ces plaques, elles sont pentées. Les premières versions étaient pentées à 30 minutes d'angle. Ensuite, on les a fait à 22 minutes d'angle. Il existe des séries 02 et 03 qui sont pentées à 15 minutes d'angle uniquement. Donc ça va nous permettre d'économiser des clics sur le réglage. Vous voyez, surtout sur le réglage dans la verticalité. Bien, maintenant on va fixer notre point rouge à la plaque. On fait comme tout à l'heure, on prend la grosse clé Allen, on visse, en serrant suffisamment, mais pas trop fort non plus. De toute manière, le frein filet va nous aider à maintenir les vis correctement fixées. Voilà. Hop, je serre. Et là, je serre. Voilà. Mon point rouge est fixé. Bien, j'ai réinstallé mon canon et mon ressort récupérateur. Il n'y a plus qu'à installer maintenant la conversion sur la carcasse. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un tout petit jour, on voit du blanc là, entre ma plaque et la culasse. C'est normal, car, vous voyez, peut-être que, voilà, car ce n'est pas une culasse de Glock. C'est pour ça que la plaque flottait. Sur mon autre Glock, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun jour. La plaque est plaquée contre la culasse, car c'est une véritable culasse de Glock. J'ai quand même sécurisé avec les deux vis. Donc, je réinstalle. Voilà. Mon arme est réinstallée. J'allume mon point rouge. Alors maintenant, il faut que vous le voyez. Alors, on va y arriver. Voilà. Hop là. Vous voyez, mon point rouge est ici. Voilà. Cette plaque est vraiment très intéressante. Elle vous permet, sur plusieurs armes de poing semi-automatiques, d'installer un point rouge, que ce soit un Vortex, un Buris, un Trigicon. Les plaques sont faites pour plusieurs modèles, je vous mettrai ça en lien, et elle vous permet donc d'avoir un point rouge sur votre arme de poing. C'est très important pour quelqu'un qui a des problèmes de vue, un petit peu comme moi d'ailleurs. Voilà, hop, j'essaie de reprendre mon point rouge, mais en mettant face à la caméra, voilà, il est ici. Okay. C'est beaucoup plus simple de viser qu'un point rouge lorsqu'on a des problèmes de vue que de prendre le guidon et le cran de mire. Je vais faire des essais samedi. J'avais déjà essayé, je peux vous dire que ça rentre bien. En conclusion, je ne saurais que trop vous recommander ce type de plaque. Pour transformer, par exemple, un Glock classique qui n'a pas le système MOS, qui coûte beaucoup plus cher, en un Glock sur lequel vous allez pouvoir installer un point rouge. La dépense est minime, le produit est garanti à vie. Si vous avez la moindre question, je mettrai l'adresse email du concepteur et du patron de chez DPP Titanium, qui répondra dans la journée, voire parfois même dans l'heure, à toutes vos questions. Ce produit, pour l'instant, n'est toujours pas disponible en Europe. Il faut le commander sur Amazon.com. Donc si vous avez un ami aux États-Unis, profitez-en, comme moi. Mais bientôt, le produit sera disponible en Europe via un distributeur.